sur Télésud, merci de nous rejoindre lundi 23 avril. Voici les titres. Les Français ont choisi. C'est François Hollande et Nicolas Sarkozy qui seront au deuxième tour de la présidentielle et à peine le premier terminé que la campagne de l'entre-deux tours repart de plus belle avec un objectif, le report des voix. Toujours en France, cette manifestation de la diaspora congolaise contre le régime Sassou, elle exige notamment une enquête internationale sur les explosions du dépôt de munitions et accuse les violations des droits de l'homme. Et puis à l'occasion de l'anniversaire des accords de paix de 1995 qui ont mis fin à la rébellion armée touareg au Niger, un concert pour la paix a été organisé pour les réfugiés maliens. Nous y revenons dans un instant. Ils étaient près de 45 millions d'électeurs à se rendre aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche en France. Arrivé en tête, le socialiste François Hollande, 28,6%. Second, le président sortant Nicolas Sarkozy, 27%. L'UMP qui cajole déjà la faiseuse de roi, Marine Le Pen, troisième avec 18%. Et qui harcèle François Hollande pour 3 débats dans l'entre-deux tours. Une première que le candidat PS décline. Patin Goulou. Notre estimation des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle en tête François Hollande, 28. Il est exactement 20h lorsque les résultats tombent. François Hollande arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 28,6% de voix contre 27% pour son rival Nicolas Sarkozy. Ce que les sondages prédisaient vient de se produire. Pour le président sortant et son entourage, hors de question de baisser les bras. Il faut maintenant, en ce moment crucial, qu'il puisse choisir. Et je redis mon incompréhension devant le fait que M. Hollande fuit les débats. Du côté du Parti socialiste, avec le report de voix des candidats de gauche du premier tour, c'est une victoire assurée mathématiquement parlant. Car les socialistes pensent que rien n'est encore joué. François Hollande en appelle à une mobilisation pour le changement. Nous avons un total de voix qui ont été rassemblées déjà par les candidats de gauche, d'autres qui vont s'ajouter. Voilà, nous sommes confiants, mais c'est aux Français de choisir leur destin. Au moment où les résultats montrent une montée en puissance du Front National, les deux candidats au second tour affûtent déjà leurs armes. Pour Nicolas Sarkozy, l'enjeu est de taille. Il faut récupérer l'électorat d'extrême droite. Les électeurs du Front National doivent être respectés. Ils ont fait un choix. Ils ont exprimé un choix. C'est un vote de souffrance, un vote de crise. Pourquoi les insulter? Moi, je leur dis, je vous ai entendu. Les deux candidats sont repartis en campagne. Une campagne de 2 semaines jusqu'au 6 mai où les Français devront choisir entre la continuité et le changement de président. Et ils sont 2423 Français résidant au Bénin et ont eux aussi accompli leur devoir civique hier. C'est dans le calme et la sérénité qu'ils se sont rendus aux urnes au consulat de France à Cotonou. Correspondance sur place, Maximien Benou. 4 isoloirs trônent au milieu de la salle de réception du consulat de France transformée pour la circonstance en bureau de vote. C'est ici que les 2423 électeurs inscrits sur la liste électorale ont exprimé leur choix. Pour ce premier tour du scrutin présidentiel, ils ont pu choisir l'un des 10 candidats en course pour le palais de l'Élysée. Aucune entrave n'est signalée. Le dispositif mis en place a fonctionné de façon harmonieuse et les électeurs ont voté en toute sérénité. Nous sommes particulièrement heureux d'organiser l'élection présidentielle ici à Cotonou et nous espérons que les électeurs viendront nombreux et que nous aurons un taux de participation élevé parce que ce serait le signe d'une bonne organisation, le symbole d'une adhésion des Français de Cotonou à la République. Les premiers électeurs ayant répondu à l'appel ont rallié le consulat de France pour accomplir leur devoir civique. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est dans le calme, avec sourire, dans l'intention de changer quelque chose. C'est pour ça que moi je suis venu voter le matin de bonne heure. Comment voulez-vous après manifester pour une décision qui n'est pas compatible avec les convictions si au départ on n'est pas allé voter? J'ai voté, bien sûr, et fière d'exercer mon droit de citoyenne. Les premiers électeurs, surpris le matin au consulat de France, ont gardé jusqu'au bout le secret de l'isoloir. Je ne peux pas le dire. Mais vous pouvez le dire. Non, maintenant, non. Candidat? Non, je ne vais pas le dire maintenant. On ne peut voter que pour un seul candidat parmi tous ceux qui se présentent.
il se reconnaît assez bien. Nouvelle à 8h très précise, l'unique bureau de vote des Français installé au Bénin s'est refermé à 18h, soit 19h française. Et sachez que Marine Le Pen est l'invitée de l'entretien du jour ce soir à 22h. Dans l'actualité également en Guinée équatoriale, le chef de l'État Obiang Nguema Basogo, à nouveau élu président du PDGE, le parti au pouvoir qu'il a nommé candidat pour les prochaines élections. L'occasion également pour le Premier ministre Ignacio Milam Tang de présenter un résumé du bilan des nombreux succès obtenus par le gouvernement du PDGE. Allusion avant tout au maintien de la paix, de l'harmonie et de la sécurité dont jouit le pays, mais aussi aux nouvelles infrastructures, à la croissance financière ou encore la santé. Cessons d'avoir peur de Denis Sassou Nguesso, c'est le message envoyé par une poignée de manifestants congolais devant l'ambassade du Congo à Paris pour pointer du doigt le musellement de la population et les violations des droits de l'homme dans le pays. Un ras-le-bol exacerbé par la dernière catastrophe du dépôt de munitions. Moïse Munkoro. L'ambassade est fermée, pourtant ces Congolais venus pour manifester ce samedi voulaient se faire entendre. Une manifestation à l'appel de Congo Yassika, une coordination qui regroupe plusieurs associations congolaises. L'objectif selon eux était de rendre hommage aux victimes des explosions du 4 mars à Brazzaville, tout en demandant que toute la lumière soit faite sur ces drames. Nous venons ici pour demander la mise en place d'une commission d'enquête internationale, car la commission d'enquête qui a été mise en place est constituée que des personnes qui sont du clan du pouvoir. Donc c'est une commission qui n'est pas vraiment, je dirais, indépendante. Les manifestants ont voulu aussi dénoncer ce qu'ils appellent les violations des droits de l'homme et les arrestations arbitraires liées aux enquêtes sur les explosions. Il semblerait que ce serait un petit coup d'État manqué. Alors, ceux qui sont à l'origine de ce coup monté courent toujours. Alors, ils souhaiteraient avoir des boucs émissaires qu'ils ont emprisonnés. Une occasion pour certains de s'en prendre ouvertement au pouvoir de Brazzaville. Devons-nous, depuis la France ici, nous avons quelques possibilités pour dire non et barrer la route au pouvoir de Sassou qui rétrograde, qui rabaisse le pays. Même si cette première mobilisation n'était pas forte, seulement une cinquantaine de personnes étaient là. Les manifestants ne sont pas prêts à baisser les bras. La prochaine sortie se prépare déjà. L'armée ougandaise poursuit sa traque contre Joseph Kony. Plusieurs dizaines d'unités en Centrafrique ont été déployées pour retrouver le chef de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Les forces ougandaises sont appuyées par une centaine de membres des forces spéciales américaines. Créées dans les années 80, rappelons que la LRA a été chassée par les autorités ougandaises en 2006, mais continuerait à commettre de multiples exactions dans plusieurs pays en Centrafrique, au Soudan du Sud ou encore en RDC. Nouveau scandale de prostitution, il s'agit cette fois de femmes rwandaises envoyées en Chine. Un trafic qui continue de faire recette. À Kigali, 2 hommes viennent d'être arrêtés. Voici un récit signé Jérôme Mugabo. 2 jeunes hommes ont été arrêtés par la police après avoir été soupçonnés de trafic de filles rwandaises. Ils attiraient leur proie en leur promettant du travail à l'étranger. En l'occurrence, ici, la destination finale, la Chine. Leur arrestation est due à l'alerte déclenchée par 5 filles. Elles ont découvert le plan de 2 hommes en contactant des amis déjà arrivés en Chine. Ces 2 hommes leur disaient qu'elles allaient travailler dans des hôtels et des supermarchés à Beijing. Aline est l'une de 5 filles qui s'apprêtait à décoller pour Beijing à la fin de cette semaine. Elle explique le déroulement de l'histoire. Il m'a dit qu'il allait m'emmener en Chine. Je lui ai demandé pourquoi faire. Il m'a répondu que j'allais travailler dans un cabaret. Je lui ai dit, je suis musulmane, je ne peux pas travailler dans un cabaret. C'est alors qu'il a changé et il m'a dit que ce sera dans un supermarché et que je pourrais revenir dans les vacances quand je veux. Les 2 trafiquants disent qu'il ne faut que rendre service à un commerçant en Chine qui le demande de lui trouver des filles qui peuvent travailler pour lui. C'est un homme qui m'a demandé de lui trouver des jeunes filles élancées de taille moyenne. Je n'acceptais pas que ce que j'ai fait était un crime, mais après que la police m'ait dit que c'en était un, j'ai demandé pardon. Le porte-parole de la police incite à la vigilance et demande aux jeunes filles de ne plus croire n'importe quelle personne offrant du travail à l'étranger.
Le peu d'informations que nous avons eues depuis les pays voisins nous disent que lorsqu'elles arrivent à l'étranger, on leur ôte leurs papiers, les entraîne dans la prostitution. Elles ne peuvent pas s'échapper, elles n'ont pas les moyens de se défendre. C'est par l'Ouganda que ces filles devraient trouver facilement le visa pour la Chine. Et c'est ce 24 avril que sera commémorée au Niger la 18e journée nationale de la Concorde, journée marquant l'anniversaire des accords de paix de 1995 qui ont mis fin à la rébellion armée Touareg au Niger. Et en prélude à cette journée, l'ONG Imani a organisé ce week-end un concert de la paix, paix pour l'Afrique et particulièrement le Mali. Les recettes du concert sont directement reversées aux réfugiés maliens qui se trouvent au Niger. À Niamey, Pascal Jeannot, Alitondi Mokhtar. Entraide, solidarité et paix. Voilà le leitmotiv de l'ONG Imani qui a organisé ce 21 avril 2012 à la Maison des Jeunes et de la Culture Gadou Sekou de Niamey ce concert de la paix. Un concert pour la paix qui se tient en prélude à la commémoration ce 24 avril 2012 de la 18e journée nationale de la Concorde. Un concert dont les recettes iront directement aux milliers de déplacés maliens qui ont fui la rébellion Touareg qui sévit dans la partie nord de ce pays qui partage les mêmes frontières avec le Niger. Le concert a réuni toute une pléiade d'artistes Touareg dont le message essentiel véhiculé à travers ce concert a été le retour de la paix. Les Touaregs, comme toutes les autres communautés, sont des peuples qui aiment la paix, la symbiose. C'est pourquoi ces artistes ont bien voulu s'associer à ce concert et lancer un appel pressant à leurs frères qui ont pris les armes. Et tôt ou tard, on va revenir sur une table de négociation et chercher une solution. Donc chaque minute perdue, c'est le Mali qui perd. Le public a massivement fait le déplacement, signe que la paix n'a pas de frontières et surtout a tenu à manifester sa solidarité à travers le geste qui a consisté à mettre la main à la poche. Un geste pour le bien-être des déplacés maliens qui n'aspirent qu'au développement. Tout ce qui va dans le sens du renforcement de la consolidation de la paix dans notre espace ouest africain est à soutenir. Parce que sans la paix, pas de développement. Et lorsqu'il n'y a pas de développement, bien sûr, c'est la misère. Comme le disait l'ancien président ivoirien, père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Cultivons cet esprit et c'est le message de ces artistes Touareg à d'autres Touareg qui ont plutôt choisi la voie de la violence. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant, je vous rappelle l'information principale développée dans cette édition. Cap sur le deuxième tour de la présidentielle française. Au lendemain du premier, les deux finalistes ont repris le chemin de la campagne de l'entre-deux tours. Pendant 15 jours, la bataille s'annonce acharnée. Le report des voix sera la clé de la victoire. Voilà, fin de ce journal. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur Télé Sud, bien sûr. Retrouvez Ahmed Parézo pour un nouveau journal des sports. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau tour de l'actualité. À demain.